Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo et moi je vous dis à tout de suite! Donc comme d'habitude j'ai déjà fait mon teint avec le bronzer qu'il y a dans la palette Dream Queen, l'highlighter et puis j'ai mis ce blush là pour l'essayer. Donc voilà, j'ai également fait mes sourcils comme d'habitude. Et donc on va commencer avec le maquillage des yeux. Donc là j'aimerais faire un maquillage dans les tons vraiment rose, bordeaux, enfin surtout fuchsia et tout. Donc je pense que je vais utiliser cette teinte-ci, donc toujours de la palette Vince XL, donc de chez Lime Crime. Donc je vais prendre cette teinte-là, je sais que je vais me servir de celle-ci, celle-ci aussi. Et après, après je verrai pour le reste. Ah oui, celle-là aussi, parce que je l'ai encore jamais utilisée. Du coup, je voudrais bien faire un maquillage avec celle-ci. En fait, là, je vais faire aujourd'hui un cut crease, donc comme je l'avais fait dans ma première vidéo. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, c'est quand donc je commence par faire un maquillage normal avec un dégradé et tout en arcade sourcilière, enfin voilà, comme d'habitude. Et en fait, avec un anti-cerne, je vais tracer en fait ici, au niveau du creux de paupière, comme ça. Et en fait, je vais mettre de l'anti-cerne enfin partout sur ma paupière mobile pour faire un peu du nettoyage de ce que j'ai fait auparavant. Et comme ça je pourrais appliquer genre une seule couleur ou deux, enfin bref, comme ça j'aurai une couleur qui ressort beaucoup plus au niveau de ma paupière mobile. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais commencer par la teinte Passion que je vais mettre en tant que couleur de transition. Ou non, je vais plutôt, autant pour moi, je vais utiliser Scallop en premier. En fait je vais me prendre deux couleurs de transition pour avoir un meilleur dégradé. Donc celle-ci, donc je l'applique avec le même pinceau que d'habitude. Et hop, je vais l'appliquer grossièrement, c'est juste pour donner un petit peu de couleur à ma paupière, quoi. Bon, du coup je trouve cette teinte un petit peu trop orangée. Donc je vais prendre le fard que je vous ai dit tout à l'heure, la Passion ou Passion, je sais pas comment on le dit. Et je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis, comme celui-ci. Bon, je l'ai jamais essayé ce fard. En fait là j'utilise quasiment... Non, j'utilise deux fards que j'ai jamais utilisés. Je connais pas du tout cette pigmentation, je vais y aller un peu. En plus j'ai déjà fait mon teint, donc si j'ai des chutes... Bon, on va voir. Voilà, donc là, comme je veux pas que mon fard rose remonte trop haut, je vais prendre un pinceau comme celui-ci. Ça, hop. Et je vais prendre avec une couleur beige. Je vais prendre une couleur d'une autre palette. C'est la Flawless 3. Résurrection. Hop. Et donc là, je viens prendre un beige. Et je vais le mettre au niveau de mon arcade sourcilière, comme ceci. Pour dégrader ma couleur rose avec mon arcade sourcilière où je veux pas qu'il y ait trop de fard en fait. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre la teinte donc Botticelli, juste là, qui est plus foncée. Et je vais utiliser mes nouveaux pinceaux que j'ai reçus récemment. Je sais pas lequel je vais utiliser encore. Je voudrais un pinceau estompeur mais assez fin. Je vais prendre celui-ci qui m'a l'air pas mal. Donc je vais prendre Botticelli. Voilà, donc je sais que ça prend beaucoup de temps de dégrader, mais c'est vraiment très important. Donc voilà, là je pense que ça va. Donc là je sais que ça me fait un truc un petit peu bizarre, mais après je vais faire mon cut crease. Et en fait mon cut crease je vais vraiment le faire venir jusqu'au bout. Donc tout ça, ça va être corrigé avec l'anti-cerne.
Donc en parlant de cut crease, je vais m'y mettre tout de suite. Donc je prends toujours mon concealer de chez Essence, le camouflage. Et je viens prendre un pinceau. Mais je vais pas prendre le même que d'habitude, je vais prendre celui-là pour tester. J'ai jamais essayé avec celui-ci. Il est quand même beaucoup plus épais. Bon, je vais voir, je verrai bien ce que ça donne et puis on verra. Donc là, je vais mettre de l'anti-cerne sur mon pinceau. Je vais venir tracer la forme que je souhaite. Donc là, ça va être la forme de ma paupière. Et je vais le faire aller jusqu'ici. Faire pareil de l'autre côté. Et après on verra ce qu'on va faire. Hop, donc là j'ai fini avec mon premier œil. Donc vous pouvez voir que l'anti-cerne a pris la couleur de mon fard à paupières. Du coup là j'ai du rose. Donc je vais prendre mon anti-cerne tout seul comme ça. Et avec une éponge, je vais passer par-dessus. Bon, ça c'est juste pour qu'au niveau de mon teint, on n'ait pas une grosse marque rose. Hop, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais finir de faire cet œil là en caméra. Et puis l'autre je le ferai en accéléré. Parce que là, je veux pas attendre que ça sèche trop. Je vais tout de suite prendre la teinte Fresca, qui est juste ici. Et je vais l'appliquer avant que ma base soit sèche, histoire de voir si ça peut refaire ressortir le fard un peu plus brillant. Je sais pas trop ce que j'en pense. En fait, je pensais pas qu'il serait aussi foncé que ça. Mais en soi ça va. Je sais pas comment je vais fondre avec le reste. Bon alors déjà je vais prendre un pinceau, enfin pas propre mais qui a pas de couleur dessus. Je vais remettre du beige en fait ici, histoire de refaire mon teint à ce niveau là, là où j'ai remis de l'anti-cerne en fait. Hop. Puis en fait voilà, je pense que je vais laisser comme ça, je vais pas trop fondre en fait le fard que j'ai là avec le reste, puisque de toute façon je vais faire un trait de liner après. Je passe au liner, donc je prends un liner pinceau comme ceci, avec une pointe très fine. Je vais devoir prendre un miroir aussi. Donc maintenant je vais venir appliquer mon mascara. Je vais mettre mon mascara habituel de chez Yves Rocher, le volume élixir. Bon, je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Et donc je viens l'appliquer avec 2 couches en haut, une couche en bas comme d'habitude. Que ça c'est fait, je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Donc je vais prendre 2 pinceaux différents. Je vais prendre celui-ci pour appliquer la matière de manière précise et après j'estomperai avec celui-ci. Donc je vais commencer par prendre la teinte Patio, juste là. Et donc je vais l'appliquer avec mes 2 pinceaux.
Hop, donc là maintenant, en fait je vais mettre juste cette teinte là en dessous. Je vais prendre un pinceau comme celui-ci, hein, pas très gros. Et je vais reprendre la palette de tout à l'heure. Parce qu'en fait mon fard est descendu un peu bas. Après, c'est voulu, enfin, je veux qu'il aille vraiment vraiment bas. Mais je vais juste estomper un peu plus les bas en fait. J'ai peut-être pris une teinte un petit peu trop claire. Hop, je vais prendre voilà, quelque chose de plus foncé. Une couleur beige. Je vais prendre enfin en fait j'ai pris celle-là mais je vais prendre celle-là, elle est mieux. Hop, donc là, je viens continuer d'estomper. Et donc voilà, donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la teinte Polar Bear Hug de la palette Dream Queen de Too Faced. Et je vais l'appliquer avec mon petit doigt en fait. Et je vais la mettre juste ici, histoire d'illuminer mon make-up. Comme on peut le voir, c'est assez efficace. Hop, j'estompe un petit peu. Je viens l'étendre en bas. Et voilà. Donc j'ai fini par trouver un rouge à lèvres. Je vais prendre un Long Stay Lipid Matte lipstick de chez Golden Rose en teinte 05. C'est pas une teinte mais en numéro... Enfin si, en teinte 05. Donc je vais l'appliquer sur mes lèvres et je reviens. Voilà, donc j'en ai fini avec ce maquillage. J'espère qu'il vous aura plu. Et si vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!